Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo unboxing. On va ouvrir le nouveau jeu de mon pote Johan, Reliver, qu'on a aussi reçu là pour une partie, si vous vous souvenez. Et aujourd'hui, on a reçu le jeu. Enfin, donc voilà, il est là. Voilà le jeu fini. Encore, vous voyez, il est encore sous plastique. Hein. Je ne l'ai pas ouvert, je vous ai attendu. Pendant qu'on est là, on découvre les deux autres objets qui étaient avec. Donc moi, j'ai eu le décapsuleur, ça, magnétique, hyper pratique. Tu colles sur le frigo comme ça, tu le perds pas. Et le t-shirt Reliver, qui est quand même hyper bien imprimé parce que ça fait pas gros placard au milieu, c'est bien dissous dans le reste. Alors je sais pas si on voit, mais vous voyez, c'est fondu, ça fait pas un gros carré au milieu reluisant, c'est bien fondu dans le t-shirt. Joli t-shirt, bravo. Et on passe tout de suite à l'unboxing. Donc c'est parti pour cet unboxing, on va d'abord l'ouvrir, en faisant attention bien sûr. Un petit stylo. Ah, comme c'est satisfaisant. ASMR. Oh, c'est chaud. Donc voilà le jeu et on va l'ouvrir, voir ce qui nous attend tout de suite. Déjà un petit livre de règles, parce que ça va être important, parce que le jeu est quand même facile à comprendre, mais au début il faut avoir les bons réflexes. Donc c'est bien d'avoir bien sûr avec tout le contenu du jeu, une explication des pictogrammes si jamais on n'avait pas compris. C'est hyper important parce que souvent on pense, comme on a fait le jeu, on pense que c'est easy pour tout le monde, que c'est facile, que c'est compréhensible par tout le monde, parce qu'on l'a fait, et à force de le faire, on se rend compte que... Mais c'est bien d'avoir un petit livret. Donc les pions, d'abord, alors beaucoup de... Voilà, ça commence comme ça les problèmes. Alors, j'ai déjà fait tomber un jeton. Alors ce que je vais faire, on se retrouve dans un instant, et je vais aller chercher un truc pour moi, qui je pense sera indispensable. Et paf, un sachet congélation. J'en avais plus de petits, mais voilà, c'est juste... Mais ça se trouve, ils sont à l'intérieur, on va voir. Pour mettre les pions, parce que je sens que ça va être le truc où il va y en avoir partout. Donc vous avez les pions 1 point. Oh, je vais rapprocher. Vous avez les pions 1 point, les pions 3 points. Les pions compo, les pions album. J'imagine que ça, c'est les pions EP, les petites cassettes, là. Et ça, c'est les pions concerts, qui sont là, donc le nombre de concerts. C'est juste, cela va vous servir à vous rappeler combien vous avez de compos, combien vous avez de points, combien vous avez de concerts à votre actif, tout ça. Donc c'est toutes les mêmes plaques, puisqu'il n'y a que ça qui nous intéresse dans le jeu. Les concerts, les chansons, les points, les albums, les EP. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Et là, à mon avis, on va avoir le plateau. Oh, allez. Alors, attendez les gars, que je le plie pas dans le mauvais sens dès le début. Voilà. Le plateau de jeu Reliver, il est énorme. Vous voyez, en bas, je me mets à côté pour vous faire voir. Donc voilà. C'est un gros plateau où vous avez donc, comme je vous ai dit, attendez, je vais essayer de le mettre. Même dans la caméra, il va pas rentrer. Bon voilà, alors voilà le plateau de Reliver. Donc là, vous avez le départ. Donc là, vous avez le premier plateau, le deuxième plateau et le troisième plateau. Le premier plateau, c'est vous cherchez à faire des répètes pour avoir des compositions. Et là, c'est des recrutements de membres. Donc vous allez essayer de recruter tous les membres dont vous avez besoin dans votre groupe. Et c'est vous au début qui décidez quel membre vous voulez. Si vous faites un groupe de reggae, vous prenez un bassiste, un claviériste, un guitariste, un chanteur, un batteur, ça suffit. Si vous voulez faire un groupe de pop, bassiste, guitariste, chanteur et batteur, c'est possible aussi. Et il y a un membre que vous ne pouvez pas perdre, c'est vous. Donc vous choisissez au début quel membre vous êtes du groupe et quel instrument vous faites. Est-ce que vous chantez, est-ce que vous faites un instrument. C'est vous qui choisissez et ça c'est le seul membre que vous ne pouvez pas perdre parce que c'est vous. Donc là vous avez toute cette phase où vous devez recruter des membres et créer des compos. Quand vous en avez assez, vous passez à la phase numéro 2, où vous avez toujours des compos à créer, mais aussi des EP à faire, et aussi des concerts à faire, donc là c'est les cases rouges. Donc faites le tour, une fois que vous avez les concerts et vos EP, vous passez sur la dernière phase, qui est là, où vous devez continuer de faire des concerts, continuer à créer des compos, et en faisant des albums, et en évitant les cases aléas de la vie pour éviter de retourner sur les plateaux d'avant. C'est simple en fait. Ça... Et là, en dessous, on a les cartes. Donc en effet, prévoyez un petit sachet pour les pions, parce que il est vraiment petit, mais il est juste comme il faut. Donc là-dedans, vous allez avoir... je vais déballer, vous avez un dé, bien sûr, pour jouer. Voilà. Donc un dé tout à fait normal. Et vous avez les pions des joueurs, qui sont des petits médiators de couleurs. Donc chacun a son médiator, donc il faut bien retenir la couleur au début. Voilà, vous pouvez jouer du coup jusqu'à 6, puisque après vous pouvez jouer à plus. Mais après, plus ça risque d'être très très long. Avec des dés. Alors après, vous avez les cartes. C'est bien parce que le fond de la boîte, alors je sais pas si vous voyez, mais dans le fond de la boîte, il y a
des petits rangements qui vont permettre de pouvoir ranger les cartes par catégorie sans trop les mélanger. Et ça, c'est cool. Je vais en ouvrir une. Alors là, on a concert et là, on a du membre. Donc ça doit être un peu mélangé. Ça doit être séparé en deux. Donc là, vous avez les cartes concert. Et là, vous avez les cartes recrutement. Donc vous allez pouvoir dans la boîte et les ranger par rapport à où elles vont. Et ça, c'est vachement pratique. Donc carte recrutement, vous avez juste des instruments dessus. Batterie, percussion. Donc là, il y a toutes les batteries percussion. Instruments avant. Du coup, ce qui est bien dans le jeu, c'est que... Alors, ce jeu a des allures très métal, hein, très rock. Mais vous pouvez jouer avec n'importe quel groupe. Vous pouvez créer n'importe quel style de musique. Puisqu'il y a absolument tous les instruments dans les cartes recrutement. Piano, clavier, sample, DJ. Voilà, c'est ce qui fait tout. Les chants et les chœurs. Si vous voulez mettre des chœurs, vous pouvez. Les chants, les chœurs. Basse, contrebasse. Basse, contrebasse. Et il y a encore des batteries percussions. Donc là, on a tout autre instrument à cordes. Vous mettez un banjo, une harpe. Les guitares, bien sûr. Et je pense que c'est tout. Après, on revient sur du piano, clavier, sample, DJ. Donc là, vous avez toutes les cartes recrutement. Donc on va toutes les ouvrir. Moi, j'ai tout trié. On va faire un truc rapide. Donc on a des cartes concert. Des cartes aléas de la vie. Alors, le petit bonhomme, le petit dinosaure qui rit et qui pleure. Et des cartes interaction. Donc le petit ange et le petit démon. Donc on va les trier tout de suite comme ça. Il y a énormément de cartes. Johan a tout fait pour avoir un nombre conséquent de cartes, que le jeu soit pas rébarbatif et que le jeu ait une longue durée de vie. C'est-à-dire que vous pouvez faire des parties avec plein de collègues différents et les cartes seront jamais les mêmes. Parce que des fois c'est un peu le défaut des jeux, on retombe vite sur les mêmes cartes et du coup on connaît un peu les rouages du truc. Par exemple, je balancerai pas blanc manger coco pour pas avoir d'ennui, mais c'est bien le genre de truc des fois qui peut un peu casser le jeu, c'est qu'à force on les connaît et qu'on connaît les blagues. Et que là il y a beaucoup de cartes. Et il y en a beaucoup qui ont été, pour avoir participé à la création, enfin, assisté en tant que spectateur à la création du jeu. Il y a beaucoup de cartes qui ont été supprimées, parce qu'ils avaient eu énormément d'idées, mais à un bon moment, il fallait pas trop en faire, parce que ça risquait vraiment de trop charger le jeu aussi. Donc, peut-être pour l'avenir, qui sait. Mais en tout cas, voilà. Beaucoup de cartes pour allonger la durée de vie du jeu, et ça, c'est cool. Donc là, vous voyez, c'est bien fait, parce que vraiment... Et je pense que si je suis pas trop bête... Je pense qu'il y a une corrélation entre les cases qui restent et les pions. Moi, je vais les laisser là-dedans pour plus de... Voilà, pour le début, je les dégraferai au fur et à mesure. Mais je pense que vous avez les petites cases pour les mettre, c'est très pratique. Voilà, les cartes sont... Voilà, le jeu a une finition superbe. Hein. Enfin, je veux dire, on est sur une finition d'un jeu créé par des professionnels. Hein. La boîte est hyper solide. Le carton au fond est idéal pour pouvoir mettre les cartes et justement pour qu'elles se mélangent pas trop. Ah non, quoi qu'on peut, regardez, c'est hyper bien fait, regardez. La carte reste au fond, elle reste coincée. C'est chiant, et ben non, vous tirez un peu sur la petite languette là, hop, et la carte, elle tombe toute seule. Vous pouvez lever les cases, voilà, et vous n'avez plus qu'à appuyer pour remettre la case, et comme ça, les cartes, vous n'êtes pas là à gratter au fond comme des débiles. Ça, c'est une idée qu'elle est bonne, alors. Donc, on va regarder les cartes, on a regardé les cartes recrutement, on va regarder les cartes concert, on va en tirer une au hasard juste pour voir, hop. J'espère qu'Yohan m'en voudra pas de spoiler certaines cartes, mais on va en faire une. Essaye de lire. À 700 km au Goelfest, open air, vous êtes programmé le vendredi à 12 h dans ce festival de 100 000 personnes. Vous n'apportez que vos instruments, vous n'êtes pas rémunéré mais défrayé. Si vous acceptez, prenez un jeton concert et contemplez de splendides goélands. Si vous refusez, gagnez un EP ou un album selon vos besoins. Donc voilà, les cartes concert, c'est soit vous avez besoin de concert pour continuer l'aventure, et là vous faites le concert et vous gagnez ce qu'on vous... voilà, et vous gagnez un jeton concert, ou alors si vous ne le voulez pas et que vous êtes pas plutôt en retard sur vos albums et vos EP, vous pouvez. Là on est sur une grosse carte qui propose un EP, c'est pas tout le temps que souvent on gagne une compo, un truc. Là on est sur une grosse carte. En plus, il y a des jeux de mots sur quasiment, bien sûr, tous les... Il y a des jeux de mots sur quasiment tous les festivals, ça c'est très important. Oui, on dit festival, je sais. Ce qui différencie les cartes aléas de la vie des cartes interaction, c'est qu'interaction, il va y avoir une interaction entre deux joueurs, c'est-à-dire qu'il va y arriver quelque chose qui fait que deux joueurs vont gagner ou perdre des points, gagner ou perdre des compos, gagner ou perdre des concerts. Voilà, c'est des trucs qu'on va faire à plusieurs. Par exemple, j'en prends une au hasard. Vous êtes dans l'impossibilité d'assurer une date, choisissez qui vous remplace et gagne un jeton concert venant de la caisse. Voilà, donc là, vous donnez votre concert à quelqu'un d'autre et il peut faire un concert. Alors qu'aléa de la vie, souvent, c'est des trucs qui vont juste vous tomber dessus. Aléa de la vie, mise au point impossible, la caméra ne doit pas aimer la couleur. Donc je vais vous la lire.
Votre flûtiste boit beaucoup pendant les répètes et ne comprenez rien à ce que vous lui racontez. Perdez une compo. Si vous n'avez pas d'instrument à vent en main, vous êtes sauvé. Voilà. Les cartes aléas de la vie qui vous vont faire progresser ou régresser, selon la carte. Et c'est toujours très drôle. Et il faut savoir, je n'ai plus le pourcentage en tête, que beaucoup d'anecdotes sont des anecdotes vraies, vécues par Johan et ses amis et ses connaissances dans différents groupes de différents styles. Voilà. Il y a souvent des actions qui sont vraies, des choses qui se sont vraiment passées dans la vraie vie, et c'est ça qui rend le jeu un peu rigolo aussi. C'est que si vous n'êtes pas musicien, vous pouvez vivre les anecdotes qu'ont vécu certains dans la création de leur groupe, et ça c'est hyper cool et hyper fun. Et bah écoutez, je crois qu'on a tout vu. Donc je vais ranger ça. Voilà. Le livret de règles. La boîte est dans un super... Je disais, la boîte est dans un super format qui fait qu'elle est grande exactement comme il faut. Elle n'est pas très épaisse, elle va bien rentrer dans une armoire. Elle n'est pas énorme. Il y a juste ce qu'il faut pour que le jeu soit protégé et que le jeu soit à sa place. Voilà, j'espère que cet unboxing vous a plu. C'était le jeu Rolliver qui est toujours disponible. Je vais mettre le lien dans la description. Si vous avez été musicien, vous allez vous y reconnaître. Si vous n'avez jamais été, si vous n'êtes pas musicien, vous allez découvrir un peu le monde des groupes amateurs. Donc je vous lis la 4e de couverture, on se laisse là-dessus. À travers le jeu Rolliver, vous êtes musicien amateur et vous créez votre propre groupe. Votre objectif est de recruter les autres membres, composer vos morceaux, faire des concerts et réaliser vos premiers albums. Votre parcours sera rythmé par les aléas de la vie et les interactions entre joueurs. Vous devez faire les bons choix pour avancer et puisse le sort vous être favorable. Ce jeu illustre avec humour la réalité du milieu musical amateur. Inutile de s'y connaître en musique, il vous suffit de vous évader quelques instants en famille ou entre amis, quelles que soient vos influences musicales. Vous vous identifierez dans ce jeu intuitif conçu pour tous et pour toutes. Ce jeu allie stratégie, gestion et hasard. Superbe résumé du jeu. Je vous laisse avec ce jeu, le lien est dans la description, n'hésitez pas pour Noël ou pour les anniversaires, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit jeu de société à tester. On se retrouve bientôt, ciao, bye!